GoalTime, en fait, c'est une solution de gestion de la performance pour le football, et je précise pour le football amateur, puisque c'est une solution qui financièrement est accessible pour des clubs amateurs, ce qui n'était pas disponible forcément sur le marché. Donc c'est une solution qui est basée sur des capteurs que chaque joueur met positionné au niveau de sa cheville, au-dessus de la malléole, à la verticale, dans un strap. Et donc ce capteur en fait collecte des données liées notamment à la performance physique du joueur, donc sur la distance kilométrique parcourue, le nombre de sprints réalisés, le nombre de courses à haute intensité, le nombre de ballons touchés. Et en fait, donc ça peut être utilisé sur les sessions de match, sur les matchs ou les sessions d'entraînement, comme c'est le cas ici avec les images qui sont au fond. Et à l'issue en fait de cette session, on peut voir le circuit de passe préférentiel. Donc au niveau de la fiche du joueur individuel, on peut voir de qui il a eu les ballons et à qui il a donné des ballons. Et globalement, au niveau de toute l'équipe, on voit le circuit de passe préférentiel de l'équipe. Ce qui est un gros plus, je dirais, du produit, parce que les solutions purement à base de GPS et en complément avec la vidéo permettent de faire ça, mais c'est toujours des solutions GPS avec un complément vidéo. Or là, sans la vidéo et uniquement avec le capteur, on arrive à déterminer le circuit de passe préférentiel. Alors, en fait, c'est une solution qui est intéressante pour un projet éducatif et un projet de jeu, par la mise en place du projet de jeu, la mise en place d'exercices durant les sessions d'entraînement qui sont en phase avec ce projet de jeu et qui permet de déterminer, en fonction d'une séance et d'un exercice déterminé, si effectivement le résultat est attendu. Donc c'est utilisé beaucoup en fait dans la partie éducative. Donc nous on cible effectivement le football amateur avec cette solution, on va dire de National 2 jusqu'à R3, ça c'est le principal marché. Les seniors, mais surtout, et également je dirais surtout les catégories de jeunes, où il y a un vrai projet éducatif. Ça permet de les sensibiliser à la data, qu'est-ce que c'est la data, comment il faut l'interpréter, quels sont les différents indicateurs qu'on peut utiliser dans un jeu comme le football, etc. Alors en fait, donc la solution est composée d'une part des capteurs, ça c'est pour l'aspect matériel, et les données sont collectées et visibles au travers de 3 applications. L'application au match, qui est utilisée pour les sessions de match et pour les sessions d'entraînement, c'est celle qui collecte en temps réel les données. Une fois que ces données sont collectées et qu'elles sont validées et transmises et transférées sur un serveur, ces données sont disponibles au travers de 2 applications, une application coach, donc comme son nom l'indique qui est pour le coach, et une application player qui est pour le joueur. Donc chaque joueur ici de cette équipe a installé l'application player sur son smartphone et à l'issue des sessions d'entraînement et à l'issue des rencontres voit ses stats et que ses stats. Ça c'est une volonté forte pour pas qu'il y ait des comparaisons sur des choses comme le nombre de ballons touchés qui est forcément lié à son poste au niveau de l'équipe, quoi. Pareil sur la distance kilométrique parcourue, etc. Alors d'une part les données sont collectées en temps réel, donc sur la tablette le coach peut voir les données en temps réel durant la rencontre. Et effectivement, dès que les données sont synchronisées, envoyées sur le serveur, elles sont immédiatement disponibles pour les joueurs. Au travers de l'application. En fait, la solution pour équiper une équipe complète, donc de foot à 11, donc un effectif moyen, c'est à peu près 20 joueurs. Et pour pouvoir les utiliser aussi aux sessions d'entraînement, il vaut mieux équiper l'ensemble des joueurs de l'effectif. Donc on part sur un kit à peu près de 20 capteurs et on est sur un coût d'achat initial qui est de 2000 € TTC. À cela, il faut ajouter en fait un abonnement à la saison sur la plateforme qui permet donc de générer en fait ces statistiques et des rapports de match complets et détaillés qui sont envoyés directement au coach. Il y a deux formules d'abonnement. Il y a une formule équipe, donc c'est juste pour une seule équipe, et il y a une formule club qui permet de gérer jusqu'à 10 équipes avec les mêmes capteurs. Le coût pour une équipe c'est 349 € la saison, je parle toujours en TTC évidemment, et 999 pour un club complet sur 10 équipes. Personnellement, je pense que chaque coach de nouvelle génération entre guillemets a pour objectif d'effectuer sa préparation athlétique sur de l'associer. Donc en fait associer la partie athlétique à la partie un peu plus tactique où on peut travailler. Donc ça nous permet déjà d'adapter un petit peu nos contenus d'entraînement et ça nous permet effectivement de jauger aussi les attendus et les comportements qu'on attend de nos joueurs aux différents postes. Ce qui est aussi bien, c'est que ça nous permet à nous, en tant qu'entraîneurs, de dire
voilà, ben là, effectivement, les efforts que tu as fournis, ils sont pas bons, c'est pas assez, ou tout ça. Et puis, comme on dit, hein, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, quand ils voient les chiffres, ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas se cacher. Donc, ça nous permet de faire des retours cohérents et surtout dans le but toujours d'optimiser la performance des joueurs. Bah, ça nous donne nos données et on peut savoir si on a fait un potentiel bon entraînement ou pas. Et du coup, ça peut aussi nous permettre de progresser. Là, ici, on a l'application. Donc, quand on rentre dedans, ça se présente comme ça. Donc là, on a les matchs avec les scores. Là, les entraînements. Le dernier, c'était le 13. Donc là, ici, on a notre page, notre stat. Donc là, on a le nombre de ballons joués, les kilomètres parcourus, les mètres de course intense, les accélérations. Et après, là, on a les pourcentages de marche, de course lente et de course intense. Donc là, par exemple, j'ai plus de course lente que de marche ou de course intense. Ensuite, là, ici, on a le top 3. Donc là, par exemple, le ballon joué, le meilleur, c'est Louis d'Oliveira avec 128 ballons joués. Et kilomètres parcourus, c'est Louis Mesguer avec 7,4. Après, on en a le résumé. Donc, comme je vous l'expliquais avant, kilomètres parcourus en total, le nombre de ballons joués total, le nombre de kilomètres de course intense total, le nombre d'accélérations, le nombre de ballons joués par joueur en général et le nombre de kilomètres par joueur en général. On regarde tous et je pense qu'à la maison, moi, mais peut-être aussi les autres, en général, quand je ne suis pas dans les 3 premiers, pour moi, c'est un échec.